Le zèle pour notre service doit procéder de l'autel, c'est-à-dire de la croix. Tout ce qui n'obéit pas à cette loi devra mourir. Qu'est-ce que la croix? C'est lorsque notre vie propre est mise à mort. C'est aussi lorsque nous laissons vivre Christ. Ceci est en accord avec Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. La croix agit à l'égard de la sagesse, des opinions, de la force, du zèle, des espoirs et des désirs de notre vie propre. Ce n'est qu'après avoir été disciplinés que nous pouvons aller devant Dieu pour le servir. Savons-nous que beaucoup de notre zèle n'est que du feu étranger? Souvent, des gens s'interrogent pour savoir comment faire prospérer l'œuvre du Seigneur et plaire à Dieu. Toutes ces initiatives sont le résultat de leurs pensées charnelles. Eux-mêmes n'ont pas été traités par la croix, ni leur habileté désapprouvée. Du zèle, oui, mais non venant de Dieu. C'est sûrement du feu, mais c'est du feu étranger, et non pas le feu de l'autel. Tout ce qui ne vient pas de la croix, c'est-à-dire de l'autel, du reniement à soi, n'est simplement que du feu étranger. Un tel feu n'est rien d'autre que le feu du moi, procédant de la vie d'âme. C'est le feu de la puissance de la vie naturelle, le feu du moi s'ingérant dans les affaires de Dieu. Les choses peuvent indiscutablement être de Dieu, cependant la vie de l'âme peut vouloir décider comment les accomplir. Si nous sommes dépendants de notre sagesse, utilisant nos méthodes, en insistant dans les affaires de Dieu avec nos opinions, nous apportons du feu étranger, du feu qui non seulement ne peut être accepté par Dieu, mais qui provoquera notre mort en sa présence. Nadab et Abihu étaient fils d'Aaron, et Aaron était le grand prêtre choisi par Dieu. Ce que firent ces deux hommes n'était pas de la rébellion contre Dieu. Leur intention était de brûler de l'encens pour le servir et pour lui plaire. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent le feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit du devant de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Parce qu'ils ne se conformèrent pas à la façon d'agir de Dieu. Ils furent jugés par lui. Les deux fils d'Aaron pensaient ainsi, puisque Dieu n'avait pas interdit l'usage d'un autre feu pour brûler le parfum, alors un feu ordinaire pouvait être utilisé. Mais ils ne réalisaient pas que dans le service de Dieu, tout ce qui n'est pas spécifiquement ordonné par lui ne doit pas être fait par ses serviteurs. Mais ils étaient aveugles à l'égard de ses exigences divines. Dans le service du Seigneur, tout ce qui ne nous a pas ordonné est prohibé. C'est une erreur et c'est coupable d'agir autrement. Dieu alors consuma Nadab et Abihu par le feu parce qu'ils péchèrent par présomption. Il ne les épargna pas, bien qu'ils soient fils d'Aaron et désignés pour être sacrificateurs. Ils n'avaient ni commis d'adultère ni dérobé comme le firent les sacrificateurs fils d'Élie. Ils ne s'étaient pas rebellés contre un ordre précis de Dieu en faisant ce qui était interdit. Ils désiraient particulièrement servir le Seigneur et lui plaire. C'est pourquoi ils prirent chacun leur encensoir et mirent du feu étranger sur le parfum, pensant qu'ils obtiendraient la faveur du Seigneur en agissant ainsi. Bien que leur intention soit bonne, ils servaient toutefois Dieu selon leurs pensées. Ils firent ce qu'il ne leur avait pas demandé, quelque chose en dehors de sa volonté. Un tel acte offensa Dieu. En servant le Seigneur, nous ne devons pas admettre comme principe que nos bonnes intentions sont sa volonté. Notre intention peut être bonne, mais si elle est réalisée présomptueusement, nous serons punis à cause de notre péché de présomption. Peut-être que nous ne voyons pas aujourd'hui dans notre travail le sévère jugement de Dieu. Mais cependant, toutes les œuvres du feu étranger seront manifestées et jugées le jour où nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce qu'est le péché. Sans nul doute, l'adultère, le vol, la tromperie, l'injustice et l'impureté sont des péchés. Mais faire l'œuvre du Seigneur, prêcher, aider les autres, sans un ordre divin, sans des actions qui sont aussi coupables, Dieu jugera ces péchés de présomption. Tout ce qui est fait sans son ordre, c'est servir avec du feu étranger. Donc, une abomination devant Dieu.